Le bridge, un jeu de cartes aux Jeux asiatiques indonésiens. Le bridge aux Jeux asiatiques de Jakarta. Reuters, Dayan Tejiacia. Les Jeux asiatiques ont démarré il y a 10 jours et se poursuivent jusqu'à ce week-end en Indonésie. Pour la première fois, un jeu de cartes, le bridge, a fait son apparition parmi les disciplines au programme. Pour ses partisans, il s'agit en effet d'un véritable « sport de l'esprit ». De notre correspondant à Jakarta, comment expliquer que le bridge ait intégré cette année la compétition sportive que sont les Jeux asiatiques? C'est un peu la question à 1 milliard de roupies indonésiennes, celle que se pose un certain nombre d'internautes. LOL, ils ont le bridge comme sport aux Jeux asiatiques, constate MEME sur Twitter, bridge étant écrit en lettres capitales et en gras pour souligner ce que l'auteur de ce tweet considère comme une aberration. Depuis l'Inde, un certain Gapistan Radio tweet « Qu'est-ce que le bridge fabrique aux Jeux asiatiques ?» La prochaine fois que l'Inde accueille la compétition, le jeu des 3 cartes devrait alors devenir un sport lui aussi, une manière ironique de dire que les organisateurs pourraient aussi bien intégrer à l'avenir le Uno ou la bataille. Bridge, la lubie d'un homme très riche. Au-delà de la blague, ce tweet pose une vraie question, pourquoi le bridge et pas d'autres disciplines intellectuelles comme les échecs ou le jeu de Go par exemple? Une bonne partie de la réponse à cette question s'appelle Michael Bambang Hartono, l'un des hommes les plus riches d'Indonésie. D'après le site internet du magazine Forbes, il pèserait plus de 11 milliards de dollars et serait la 75e fortune mondiale. Le site mentionne aussi qu'il est propriétaire d'une marque de cigarettes et qu'il possède plus de 25% de la banque BCA. Bref, le vieil homme est très riche. Et Hartono a un dada, le bridge. Il est d'ailleurs président de la Fédération de bridge d'Asie du Sud-Est. En ligne, la Fédération mondiale tire son chapeau à ce lobbyiste pour son travail remarquable et sa ténacité, qui ont donc conduit la discipline à intégrer l'édition indonésienne des Jeux asiatiques. Un spectacle moyennement emballant. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Cela permet la participation de compétiteurs plus chenus. Pawan Goenka souligne dans un tweet que l'équipe indienne de bridge a ainsi plus de 50 ans de moyenne d'âge. Monsieur Hartono a pour sa part été récompensé de ses efforts de lobbying, puisqu'à 78 ans, il a décroché le bronze dans l'une des épreuves du bridge. Many would have missed that the card game of bridge was included in Asian Games for the first time ever and that India won the bronze and that the average age of the team was 50. Pawan K. Goenka, @GoenkaPK, 27 août 2018. En apparence, cela peut sembler calme, mais dans la tête des joueurs, c'est le vacarme, indique le compte officiel des Jeux sur Twitter à propos du bridge. Mais au niveau de l'ambiance dans la salle des spectateurs, lors d'une finale diffusée sur écran lundi dernier, on entendait surtout la climatisation souffler. Donc, conseil aux passionnés, autant suivre les prochaines retransmissions du bridge directement sur les réseaux. À relire, l'e-sport aux Jeux asiatiques, une révolution sportive et économique.